Emmanuel Lambert, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là. Oui, vous pouvez l'applaudir. Oui, oui. Il faut qu'il y en ait un qui commence. C'est le lauréat qu'il faudra applaudir, je crois. Donc, la RSE, ce n'est pas seulement trois mots, et trois lettres, c'est quelque chose d'extrêmement concret chez EDF. Comment est-ce que vous... Oui, c'est un mouvement qui accompagne toutes les entreprises. Les sociétés doivent faire société d'une certaine manière aujourd'hui avec l'urgence climatique, les exigences sociales. Pour EDF, concrètement, je ne vais pas citer les chiffres qui ont été vus, mais c'est 4 domaines d'action. La neutralité carbone, évidemment, la préservation des ressources, la solidarité et le développement des territoires. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites Alors concrètement, déjà, c'est essayer de bien faire son métier. Ça a été dit, on est un fournisseur d'énergie, donc on s'efforce de produire une électricité bas carbone. Aujourd'hui, en France, c'est 97% sans CO2, donc c'est un argument et on participe de cet effort national. Et puis aussi des politiques d'emploi plus inclusives. On recrute beaucoup, donc c'est l'occasion pour s'ouvrir à la diversité. On était d'ailleurs présent cet après-midi au Forum de l'Emploi. Donc il y a des appels d'air possibles pour réoxygéner un peu les équipes. Ça, c'est notre travail. Et puis ça a été dit tout à l'heure, la RSE, c'est aussi travailler avec les autres, travailler ensemble. Et c'est un axe, ça a été dit aussi dans le petit film. On soutient 360 associations, donc on est vraiment aux côtés, on fait ensemble. Je citerai Sans Chance, Sans Emploi, avec lesquels on travaille évidemment, par exemple, ou le collectif des entreprises inclusives. Et les 360 associations, c'est sur la France, sur la région? Région Auvergne-Rhône-Alpes. Région Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien. Dites-nous alors quel est ce lauréat de la RSE ce soir? Donc le gagnant, c'est l'entreprise Centaure. Centaure. Alors, Centaure Rhône-Alpes existe depuis 1984. Nous sommes situés sur l'aire de repos de l'île d'Abo. C'est une petite structure, 10 collaborateurs. Moi, je travaille à Centaure depuis plus de 30 ans maintenant. J'y suis rentrée par hasard et j'y suis restée par passion. En fait, je suis passée du statut de salarié au statut de dirigeant. Je mène ma vie avec passion, j'y embarque mes collaborateurs à travers le sport. Donc on a fait ensemble, pour vous donner un ordre d'idée, le marathon de New York. Nous avons un jardin partagé, nous avons des ruches, nous avons un parc de véhicules. Donc on passe progressivement du thermique à de l'électrique ou à de l'hybride. Mais ça, c'est qu'une infime partie par rapport à tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours et dans notre vie professionnelle. Cathy Simon, bonsoir. Bonsoir. C'était vous le dérapage là? Je laisse ça à mes stagiaires. Ah oui. Vous savez le faire quand même? Oui, depuis 30 ans, oui. Ça va alors. Le centre Centaure, pour ceux qui connaissent, on le voit parfois quand on passe sur l'autoroute. Vous avez des infrastructures, des équipements qui permettent de vivre justement le risque routier pour mieux l'éviter. Donc vos clients, ce sont des entreprises. Vous formez notamment leurs salariés à ces risques-là. Et donc on l'a vu, vous avez une politique de RSE assez poussée, du sport, de la biodiversité, des jardins partagés. Chez Centaure, pourquoi cela vous semble si important de mener ce genre d'action au sein de votre entreprise? Alors, je crois que c'est dans notre ADN. En fait, on a mené des actions RSE bien avant que nous parlions d'éco-conduite, bien avant que beaucoup d'entreprises et de collectivités s'équipent de ruches ou fassent des jardins partagés. En fait, j'ai une petite structure de 10 collaborateurs, donc on a vraiment ça dans notre ADN. Et puis, je me suis dit comment faire pour que notre société se porte mieux et à travers notre société, comment faire pour que mes collaborateurs se sentent bien dans leur environnement de travail et restent avec moi. Et ça fonctionne? Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, ça fonctionne parce qu'on n'a pas du tout de turnover. Quelquefois, mon grand désespoir. Non, je plaisante. Non, on n'a pas de turnover. On les a tôt le matin, ils restent tard le soir. La crise sanitaire de la Covid nous a aussi appris à travailler différemment et le jardin partagé d'ailleurs est une émanation de ça. C'est comment faire revenir mes collaborateurs alors que le site était fermé, comment leur apporter un petit peu plus de pouvoir d'achat en cultivant nos légumes. Ça paraît bête, mais ça évite d'aller chez le maraîcher et de pouvoir cultiver soi-même et d'avoir derrière le leitmotiv de dire celui qui ne travaille pas, ne cultive pas, un peu comme en entreprise. Bon, là, dans un contexte d'inflation, ça a d'autant plus de sens. Bravo à vous, Cathy Simon, on peut l'applaudir. Je vous laisse recevoir votre trophée.